je me suis lancé dans une traduction des titres, uniquement des titres pour nos amis hispanophones. Je vous parlais de l'histoire, de sa trajectoire de progression, ce que c'est que l'école aujourd'hui. Notre projet pédagogique et scientifique, l'école également hors les murs, une école de territoire, c'est très important, l'école de demain, et le projet de la nouvelle école qui est le projet bâti de cette école. Quelques mots d'introduction quand même avant de commencer. Donc, c'est une île donc, qui se trouve en océan Indien. Donc vous voyez, on est très loin de là où nous sommes aujourd'hui. Ça a été long pour venir, mais on ne regrette pas en tout cas avec Antoine et notre ABF qui est par là, d'avoir fait le saut jusqu'ici et être avec vous. Particularité, vous voyez également la distance qui nous sépare avec Montpellier, à laquelle nous sommes aujourd'hui encore et pour quelques mois maintenant rattachés. Voilà. Quelques mots pour la Réunion. Donc, la forme de l'île, c'est une île volcanique. Le chef-lieu qui est Saint-Denis et l'école d'architecture qui se trouve à Le Port, donc à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu. Trois cirques montagneux, un sommet à 3000 mètres et un volcan au sud. Quelques repères également avec des chiffres, c'est toujours bien en introduction. Petite île, mais 2500 km², un sommet à 3000 mètres, je viens de le dire, île volcanique. On est à 21 degrés sud, donc en plein tropique. Vous avez vu la position des tropiques, et donc nous sommes en milieu tropical humide. 880 000 habitants, 1 million dans 15 ans, donc ça va très vite. C'est une population jeune, avec malheureusement un fort taux de chômage. La population est très cosmopolite. On a à peu près toutes les origines du bassin indo-océanique au sein de l'île, qui vivent de façon apaisée et de façon partagée. Donc c'est un bien vivre ensemble qui est relevé souvent par ceux qui visitent notre île pour la première fois. Et c'est un département français depuis 1946. Je finis par ces chiffres-là, et puis on va s'arrêter pour la présentation générale. 303 architectes inscrits, 100 d'architecture, donc au sein de... Une petite vue de la ville de Le Port. Donc vous voyez en arrière-plan les cirques de la Réunion, avec le sommet à 3000 mètres qui dépasse la petite pointe. Et au premier plan, donc la ville de Le Port, qui est le poumon économique, avec l'aéroport qui est sur Saint-Denis, mais le port marchand qui permet d'avoir tous les transferts. Et c'est pour ça que je crois qu'en début de semaine, on avait abordé la question d'importation des matériaux et de la fluidité de ces matériaux. C'est très important puisque tous nos bateaux arrivent là, mais quand il y a un Covid, les bateaux n'arrivent plus et les matériaux n'arrivent plus. Alors, l'histoire de cette école, elle commence par un contexte favorable. Il y a eu toute une série un paysage, je dirais, politique qui était favorable. Alors, il y avait en 1988 des lois sur la défiscalisation, défiscalisation dans le secteur du logement privé, qu'il soit individuel ou collectif, mais également une politique publique, la LBU, qui est la ligne budgétaire unique qui permet d'avoir un secteur du logement social aidé, et enfin des aides européennes au niveau de montée en gamme de l'aménagement et des équipements. Tout ça, ça nous donne un environnement très favorable. Donc on est en 86. Et en 86 également, donc c'est une étude sur le logement social
qui a été menée par un enseignant de l'école d'architecture de Montpellier qui vient à La Réunion. Et il présente cette étude à des élus, à des acteurs de l'aménagement à La Réunion. Cette étude est bien reçue, elle permet de mettre en exergue les objectifs et les défis face auxquels l'île se trouve par rapport à ses besoins. Et les élus locaux soumettent l'idée de ce développement, de cette école, au ministère. Et cette démarche des élus locaux a donné des réactions. Donc pour ceux qui se rappellent, pour les Français dans la salle qui se rappellent de certaines personnes, donc Michel Debré, qui a débuté, qui qualifie cette demande de très heureuse initiative. Le ministre des Dom-Tom, à l'époque ça s'appelait comme ça, donc Bernard Ponce, qui évoque un intérêt réel pour le développement de l'outre-mer, donc on est en 1986. Et le ministre de l'Équipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports, Pierre Méhaignerie, qui qualifie le projet d'essentiel dans l'économie réunionnaise. Voilà. À l'époque, on ne dépendait pas de la culture. Aujourd'hui, en France, les écoles d'architecture, enfin l'architecture en général, dépend du ministère de la Culture. Mais on est passé avant par différents types de ministères. Aujourd'hui, et depuis 81, me semble-t-il, depuis Mitterrand, nous sommes au ministère de la Culture. Donc ça, c'était les réactions. Les actions qui en ont découlé étaient la décision de l'État d'ouvrir une licence de 2 ans. À l'époque, l'enseignement en France n'était pas sur licence, master, doctorat, mais on était sur 3 cycles de 2 ans. Donc le premier cycle étant le DEFA, diplôme d'études fondamentales en architecture. Et donc le ministère accepte cette ouverture, vu la pression politique très forte, d'ouvrir cette antenne avec bien sûr Montpellier, enfin sous couvert de l'école d'architecture de Montpellier, à titre expérimental, donc sur notre île. Le département met à disposition un agent territorial, des locaux, et il finance donc une partie du fonctionnement de l'école. Ce qui nous permet d'ouvrir l'antenne donc, de l'école d'architecture de Montpellier en 88. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer la genèse de cette création. Propre à un territoire, propre à une époque aussi, puisque, je vous ai expliqué, on avait vraiment un contexte politique favorable. Cette école, elle a grandi, elle était en 88 destinée à être un ascenseur social, elle était destinée à 2 années expérimentales. Ces 2 années expérimentales sont devenues pérennes finalement, puisqu'il y a eu des résultats probants et un intérêt toujours croissant des jeunes à s'inscrire dans cette école. Donc, ce qui nous amène en 2005 à une licence en 3 ans pour se conformer aux réformes LMD, réformes européennes. 2016, l'ouverture du master, suite à un questionnement qu'on a eu en interne. C'est vrai qu'on est sur une île, donc un territoire contraint. Et un territoire contraint, si on ne se pose pas les questions, si on ne se remet pas en cause, si on ne se réinterroge pas sur notre propre existence, on s'atrophie. Donc on est obligé de se reposer les questions, on est obligé de se réinterroger. Et finalement, on se pose la question. Peut-être qu'on n'est pas assez bon, peut-être qu'on n'est pas, c'est pas opportun, mais pourquoi pas aller au-delà de la licence de 3 ans et vers un master. Donc on a eu des moments de présentation à tous les niveaux, les partenaires, le ministère, etc., pour montrer la cohérence de cette évolution. On a interrogé aussi nos partenaires financiers, qui sont les collectivités, j'y reviendrai. Et on a
eu droit donc à une inspection générale de notre ministère pour voir si on avait le paysage nécessaire, c'est-à-dire les demandes de jeunes lycéens à former, qu'est-ce qu'il y avait comme débouchés, qu'est-ce qu'on avait comme volume d'enseignants potentiels pour former les jeunes, s'il y avait un engagement également financier de la part des différents acteurs, notamment des collectivités. Le rapport a été positif, présenté à la ministre, qui donc valide l'évolution de cette école et l'ouverture donc du master en 2016. À partir de là, ça fait 7 ans, mais la question même, l'inspection était en 2015, la question était en 2013 et 2014. Donc vous voyez, ça fait 10 ans entre qu'est-ce qu'on fait de notre licence à aujourd'hui l'ouverture. Donc 2018, les premiers diplômes PFE et en 2019, la démarche recherche. Au niveau de l'évolution de l'antenne, donc on a les collectivités qui s'agrègent et qui permettent cette évolution. J'accélère parce que j'ai pas assez de temps. Jusqu'à donc 2023, ça a été rappelé en introduction, l'annonce par notre ministre de la culture, donc d'une autonomie statutaire. La courbe des étudiants, donc, qui démarrait à 20 en 88 pour arriver aujourd'hui à quasiment 200. L'école aujourd'hui, je vais être encore plus rapide peut-être, un domaine d'études fort qui est l'architecture ville et territoire en milieu tropical, qui est amené à se développer, peut-être qu'il y aura des interventions plus tard. Une formation, donc licence 3 ans, master 2 ans, et HMONP, donc sur 6 mois. Donc tout ça, c'est ce qu'on fait maintenant à La Réunion. Je voudrais juste vous parler des spécificités ou de la coloration qu'on a dans cette école. Au niveau de la licence, donc des cours, donc ça c'est les cours qui sont dispensés, que vous ne retrouvez pas forcément dans d'autres écoles d'architecture. Donc la transition environnementale, le déjà là, par des cours de réhabilité et pensée frugale. La démarche recherche qui est insufflée déjà en 3e année de licence. Confiance en soi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément commun dans les écoles d'architecture, mais qu'on prend en compte au sein de notre école, dans le cadre d'un bien-être, et des studios avec intervenants extérieurs en anglais, par des anglophones, donc qui soient sud-africains ou australiens. Ou peut-être hispanophone dans quelques temps, on ne sait pas. En master, on passe sur une formation beaucoup plus sous séminaire. Donc vous allez retrouver dans nos grilles un séminaire post-carbone, un séminaire construction bois, un séminaire sur la qualité environnementale, architecturale et urbaine, le bioclimatisme tropical, et on a toujours cet enseignement en anglais qui est encore plus fort puisqu'on est aujourd'hui à 30%. Nos enseignements en master se font à ce niveau-là. Là, vous avez un exemple de travail d'étudiant. J'aurais peut-être dû vous mettre plus de travaux d'étudiants que des chiffres, mais voilà, c'est un exemple. Un exemple également de travail d'étudiant de master, qu'Antoine doit reconnaître certainement. Voilà, les spécificités de l'enseignement de façon générale à La Réunion, je dirais, c'est la transversalité des matières, c'est pour nous très important. Les matières doivent nourrir le projet et il ne doit pas y avoir de cloisonnement. Le projet d'architecture reste quand même au centre de l'enseignement, donc il est le squelette et il se nourrit des autres enseignements. L'enseignement en langue anglaise, j'en ai parlé, la tropicalité contextualisée, c'est vrai qu'on pourrait rappeler Kenneth Frampton sur le régionalisme critique. On est en quelque sorte dans cette mouvance à La Réunion, puisqu'on essaie toujours non pas d'avoir d'architecture internationale, comme vous le comprenez bien, mais bien contextualisée à la tropicalité. Et des workshops de rentrée qui nous permettent de réunir nos 5 années, des partenariats avec des laboratoires de recherche. Il y en a 2 à La Réunion, un en Australie, un à Bordeaux,
des colloques, des séminaires. On a pu organiser donc à 2 reprises donc une biennale d'architecture tropicale, la BIAT. Donc en 2019, il y a eu le Covid, donc on a sauté une année, on est en 2022 et 2024. Donc on va communiquer, mais vous êtes bien sûr tous invités à participer à cette biennale. On en reparlera en temps utile. Création d'un laboratoire de recherche qui est en cours. Antoine Perrault, qui est enseignant-chercheur, qui est docteur, mais également président de notre commission recherche, donc, est un des acteurs sur cette création de laboratoire de recherche propre à La Réunion. Quelques vues de notre biennale donc, qui s'est déroulée en 2022. Les chiffres, je vais les passer. C'est peut-être pas le plus intéressant. Donc 200 étudiants cette année. 20 diplômés d'architectes d'État par an, à peu près, en moyenne. Voilà, c'est un petit clin d'œil à nos étudiants. Peut-être que tu étais d'ailleurs là-dessus, Camille. Au niveau des enseignants, je vais m'attarder un peu dessus parce qu'on a effectivement plusieurs statuts dans les enseignants. On a 5 professeurs, 7 maîtres de conférences, on a des docteurs, des doctorants et des HDR, habilitation à encadrer la recherche pour ceux qui ne sont pas dans le système français. Projet pédagogique et scientifique qui reprend... alors c'est un texte qui a été écrit par Antoine, mais on va aller vite. Tu pourras peut-être réintervenir après, Antoine, mais qui reprend l'ensemble de nos motivations qu'on partage tous depuis le début de cette biennale. Une école, c'est aussi est très important, une présence hors les murs. Donc on est en train de réaliser le pavillon Archifolie dans le cadre des Jeux Olympiques de l'année prochaine. Je vais vous passer un très court film, la biennale et puis d'autres projets. Voilà. Je vais, Nora... Voilà. Il n'y a pas de son. La particularité déjà. C'est que tous les étudiants de l'école auront participé d'une manière ou d'une autre à ce projet. Donc ça déjà c'est super. L'autre particularité c'est qu'on s'appuie sur un matériau abondant et qui est biosourcé, qui est hyper intéressant à travailler et qui est aussi qui a une histoire à La Réunion. Et donc ce matériau c'est le bambou. Et donc pour ça on s'appuie sur le savoir-faire d'une entreprise locale qui commence à produire des structures, des micro-architectures en bambou et qui est associée à ce travail. Là, c'est un terrain que la ville nous a mis à disposition, qui n'est pas très loin de l'école. Et c'est le workshop. Très connu, très solide au niveau de construction. Mais ça, c'est un peu délaissé. Mais s'il est traité comme ça, il peut utiliser comme le bois de sapin traité. Il suffit que tu l'emploies là où il le faut, à la bonne condition, à la bonne manière de faire. Les élèves, ils ont beaucoup de théories, mais ils découvrent comment on utilise les outils. On prend un peu de temps pour que les élèves réalisent eux-mêmes les tâches en fait, en apprenant doucement à utiliser les outils. Pour arriver à un ouvrage final. Donc nous, notre rôle vraiment chaque bambou pour aller dans un endroit spécifique de l'ouvrage. Donc là, c'est vrai que c'est la 3e année qu'on réitère le workshop avec les étudiants, donc on voit une vraie évolution. On sent que maintenant, les étudiants savent de quoi ils parlent, ils ont déjà touché du bambou, ils savent déjà comment on travaille, quels outils on va utiliser. Donc on sent vraiment une énorme progression et on sent que cette année, on est capable de passer sur une qualité d'ouvrage qui est bien plus intéressante que les années précédentes. Donc ce prémontage part au mois de mars, avril sur Paris. On est vraiment La Réunion. être directement connecté aux sœurs de par sa nature un petit peu
le fait que ce soit un élément biosourcé. Et donc après on a essayé vraiment de travailler avec la volumétrie, les courbes du bambou pour mettre en avant un petit peu cet aspect de vagues, de mouvement de la mer. Et ça a donné l'idée de l'hyperboloïde. Et cette hyperboloïde, en fait, on a essayé de travailler avec le bambou et du coup ça nous a guidés dans toute la démarche après sur des choses qui sont beaucoup plus simples mais toujours avec le même système constructif. Qui ont un savoir-faire local et on est tous là en tant que réunionnais ou essayer de représenter au mieux l'identité réunionnaise pour ceux qui viennent d'arriver ou qui sont là que pour quelques mois. Donc je pense que tout le monde a à cœur de mettre en avant la culture réunionnaise. Voilà. Non, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Bon. Nora. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Je ne sais pas. Oui, peut-être. Ok. Merci. Donc, j'accélère. Hors les murs également par le voyage d'études. Et ce que je vous disais tout à l'heure, une école de territoire, c'est très important pour nous, avec des partenariats pédagogiques avec l'Université de La Réunion, les Irois, qui est l'école d'ingénieurs, et l'école d'art, l'école supérieure d'art. Des partenariats également financiers, des partenariats avec l'étranger, l'Australie, Afrique du Sud, Mozambique et Inde. On a créé un réseau des écoles qui s'appelle IONAS, Indian Ocean Network of Architecture Schools. Et puis des partenariats très importants, c'est les collectivités locales et les mairies pour lesquelles nous faisons des études ou des pré-études de programmation ou qui servent à la programmation. Voilà. Donc nos partenaires, je les ai cités. On en a gardé quand même quelques-uns dans le Nord, mais vous avez bien compris, ça a été évoqué, je crois, avec Antoine. C'est vrai qu'on a diminué notre relation Nord-Sud pour privilégier Sud-Sud et tout ce qui tourne autour du tropical. Une école investit également dans les Journées nationales de l'architecture. Il fait partie de la politique publique culturelle qui concerne l'architecture. Donc c'est aussi le rôle d'une architecture de pouvoir être le relais de ces politiques et de mettre en valeur finalement l'architecture, donc qui est très français, mais voilà, dans lequel nos étudiants s'investissent. Et on arrive donc pour janvier 2015 à la 21e École nationale ENSA Réunion. Après ce changement, on passera à un effectif qui va évoluer vers 300. Et en plus de la formation initiale et l'HMONP, donc il y a le laboratoire de recherche dont je parlais, la formation continue, une formation sur le paysage en milieu tropical sous forme de DU, donc diplôme universitaire, et également le patrimoine en milieu tropical, là également pour accompagner toute l'intervention des confrères dans l'intervention sur le bâti qui peut se trouver dans les contours de la Compagnie des Indes, toute la côte est d'Afrique, Madagascar, Maurice, l'Inde, etc. Voilà, alors je finis par ça. Le projet de la nouvelle école, donc ce n'est pas le projet statutaire mais bien le projet physique. En 88, nous avons démarré dans ces locaux, donc on est bien contextualisé en termes de béton, de blocs béton. 2002, on déménage sur la ville de Le Port, donc on a un autre partenaire qui est la ville du Port. Et en 2026, donc le nouveau projet qui est en cours d'étude aujourd'hui, on est en phase APD, le permis a été déposé, et c'est un projet qui va être livré fin 2026, qui se situe dans un ensemble qui est un campus universitaire de l'Ouest, avec les caractéristiques de l'opération. Je ne reviens pas juste une chose qui est importante par manque de temps, je voudrais juste insister sur le fait que notre maître d'ouvrage, qui est la ville du Port, a accepté et a compris la nécessité d'avoir une maîtrise d'usage. Donc ce n'est pas forcément toujours le cas.
mais l'école d'architecture a été reconnue comme maîtrise d'usage. Ça veut dire qu'on a été tout au long du processus, depuis la pré-programmation, la programmation et la durée des études, toujours associé aux décisions. Et ça, c'est vachement important, parce qu'on peut perdre finalement le fil conducteur, parce qu'on a de belles idées au départ, et puis finalement après, ça s'étiole, et puis il ne reste plus rien quand on livre le bâtiment. Donc là, c'est important. Caractéristiques du projet, donc des objectifs, c'était pour nous d'être un bâtiment témoin, démonstrateur et pédagogique. Vous comprenez que si une école d'archi n'est pas capable de montrer ce qu'on devrait faire, c'est qu'on a tout raté, parce que du coup, toute la production du territoire se dit, non, eux l'ont pas fait, donc moi je m'affranchis de ces objectifs et de ces contraintes. Et donc c'est important. Le programme, je passe, c'est une école de 1700 mètres carrés et 460 mètres carrés de coursives et terrasses. Donc là aussi, on a réinterrogé notre façon de faire de la pédagogie, de réinterroger la façon d'enseigner. Ça nous a demandé de la malléabilité. On a travaillé sur la réversibilité des espaces, sur la mutabilité des espaces, sur la mutualisation des espaces, c'est très important. Et on a nos étudiants qui travaillent en coursive à l'extérieur, sur les grandes coursives abritées. Ça nous fait économiser des mètres carrés habitables, et puis on garantit un confort thermique. Voilà, caractéristiques du projet. Complexité du projet, c'était un fonctionnement... donc sans apport de froid, compatibilité de la ventilation naturelle avec l'acoustique et la résistance aux intempéries, recours aux matériaux locaux et biosourcés, donc ce sont des filières naissantes mais qui parfois manquent d'avis techniques, mais on s'est donné quand même cet objectif. J'en ai parlé, adaptabilité, flexibilité, évolutivité, très important pour une école d'archi notamment. La vue aérienne, vous avez à droite l'école d'architecture qui partage ses locaux avec l'école d'art. C'est le bâtiment arrondi, béton, métal, qui a été fait par Architecture Studio, donc une architecture complètement décontextualisée, parisienne, qui débarque et qui ne répond pas aux exigences, au minimum de confort qu'on peut attendre dans un bâtiment à La Réunion. Et le nouveau bâtiment, donc à gauche, en bois, qui va fermer autour d'une place multimodale. Le plan masse, ça c'est une vue, donc c'est un amphithéâtre qui est à gauche. Ça a été noté aussi dans une présentation, je ne me rappelle plus laquelle. C'est un amphithéâtre sans climatisation, donc uniquement ventilation naturelle. Il en existe déjà un à La Réunion qui fonctionne et qui est efficace. Et là, donc, on a le même principe, c'est le même concepteur d'ailleurs. Et puis, l'école à droite, donc là, c'est vu depuis à l'intérieur, c'est un parc. Voilà. Bon, vous avez raté ça, les Camille et Océane, mais voilà. Vous pouvez revenir pour HMO, le labo, etc. Donc, des façades principales du projet. La particularité, c'est les puits dépressionnaires, les canyons, donc, qui permettent d'avoir une aspiration. Antoine en a parlé. Je pars sur le fonctionnement, c'est peut-être pas le plus important, mais là, vous avez des écopes, vous voyez les écopes de ventilation sur des coupes partielles du bâtiment. Et je vous remercie. Muchas gracias a todos. Donc, juste un petit, il n'y a pas de son là, voilà, juste un petit film au moment du concours, donc c'est 50 secondes, ça va très vite, voilà. Donc là vous voyez en premier plan à droite notre école actuelle et à gauche l'école d'archi. Alors facilité par la présence de cette plateforme multimodale. Voilà, ouverture sur le parc du campus là, qui se retrouve en bas à droite de l'écran, l'amphithéâtre que vous retrouvez,
et les différentes écopes de ventilation pour les différents ailes du bâtiment. Voilà, j'ai fini.